Salut à tous, Egunon Deneli et Mengaude Ardartsako Mendian. Nous sommes ici sur la montagne d'Adartsa, pas très loin de là, ce qui est déjà pas très loin de Garassi, Saint-Jean-Pied-de-Port. On va tourner le deuxième épisode de Cantadiane. Cantadiane, c'est quoi? On y mange et on y chante. Cantadiane. Aujourd'hui, on est avec des petites copines, des chèvres pyrénéennes, la race Pyrénéica, et on va rencontrer Yon Ourcade qui est chevrier. Quand on parle de la montagne basque, on parle généralement de brebis, de vaches ou de chevaux, mais rarement de chèvres. Eh bien aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Yon Ourcade, jeune chevrier. Pour cela, on va prendre la direction d'Arnegui, puis tourner pour rejoindre la vallée d'Onsoronne. Extrêmement rustique, cette chèvre n'est que faiblement représentée. 4000 chèvres sur tout le massif pyrénéen. Elle a failli disparaître dans les années 80, mais a été sauvée par une poignée de gens passionnés. Elle est aujourd'hui représentée au Pays Basque par un groupement de producteurs appelé Ahuntz Pyrénéica. En opposition avec les élevages intensifs qui ont une fâcheuse tendance à se développer au Pays Basque, ici les chèvres pâturent toute l'année dans un verger avec beaucoup de végétation. Et au final dans l'assiette, eh bien ça fait toute la différence. On est sur du produit de haute qualité car élevé dans des conditions incroyables. Pas loin de là, on se retrouve sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Parmi les 4 voies qui passent par le Pays Basque, l'étape allant de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Roncevaux est mythique. La montée n'est pas facile car le dénivelé est important. Mais une fois arrivé en haut du mont Horisson, la vue est splendide. Cette voie s'appelle également la route de Napoléon, qui fut aménagée lors de la campagne d'Espagne en 1808. Également l'ancienne voie romaine qui reliait Bordeaux à Astorga. L'hiver, cette étape est fermée à cause de la neige. Maintenant, direction l'auberge Borda, où l'on retrouve le propriétaire, Laurent. Alors là, on va à la rencontre de Laurent, le propriétaire de l'auberge Borda, dont je vous parlais tout à l'heure. J'espère que vous avez suivi. Salut Laurent. Et voilà, bonjour. Bye. Bon, sous les chan gaudé, orain. Bye. Milesker unanodinik. Bon, ben milesker. Merci. Milesker souli. On bichitabat pour chiver de la guitare. On va faire une petite visite. Bye. Là, on est dans la partie couchage. On est dans la partie couchage. Ce bâtiment ici, c'était la bergerie. Le rez-de-chaussée, il y avait les animaux, les brebis. Et tout cet étage ici, c'était une grange. Ouais. C'était une grange et j'ai gardé l'ancienne charpente avec une touche de modernité. Voilà. Ouais. Et j'ai fait des petits dortoirs de 4 personnes. D'accord. C'est tous les mêmes chambres. Enfin, il y a des configurations différentes. C'est des dortoirs de 4 personnes à chaque fois. 3 dortoirs de 4 personnes. D'accord. Voilà. Bon, on va visiter. Ouais. Donc un premier dortoir ici, tout en longueur. Il n'y a pas de lit superposé, c'est que des lits au sol. Ouais, ouais. Il y a des petits rideaux pour plus d'intimité. D'accord, et là c'est une pièce de vie pour se détendre. Ça c'est un petit coin salon. D'accord. Pour se détendre. Ouais. Qui fait aussi canapé lit? Non. Non. Non, c'est que coin salon. C'est que coin salon. Avec la baie vitrée. Avec la baie vitrée. Aujourd'hui il fait beau, c'est agréable, mais cette pièce elle est encore plus agréable quand on est en montagne. La météo de montagne est capricieuse des fois, quand il fait froid dehors, qu'il y a du brouillard. Voilà. Les randonneurs apprécient de se détendre ici, dans ce petit coin salon. Voilà, pendant que les autres se caillent, prennent l'appui. Et donc là, il y a un autre dortoir de 4 personnes. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième chambre. Deuxième chambre. Qui communique. Même système. Et ici, un dernier dortoir de 4 personnes qui est configuré différemment. Ouais. Ah oui, là il y a encore plus d'intimité du coup. Ouais. Et vue sur la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est beau. Pour avoir fait Saint-Jacques, j'ai pas toujours eu des auberges comme ça. Et donc du coup, je te suis pour la partie il y a une autre pièce et il y a une autre chambre. Il y a une autre chambre encore.
Donc là, la 4e chambre. La 4e chambre. Donc ce qu'on a vu là-haut dans la bergerie, c'est des logements en dortoir. Et ici, on a une chambre pour les couples qui peut faire aussi chambre pour des familles. Le chauffage qu'il y a, c'est le poêle à bois. Ouais. C'est le poêle à bois et tu es vraiment ici dans la cabane du berger en fait. Donc ici, tu as la chambre et au fond, tu as une salle d'eau qui est privée, qui est pour la chambre. Et du coup, toi, tu vis ici? Moi, je vis ici en saison, oui. La saison, c'est de mi-avril à fin octobre. D'accord. Et voilà, donc le matin, à partir de 7h, il y a les petits déjeuners. Ensuite, il y a le ménage. L'après-midi, il faut ouvrir. Et le soir, il y a le repas du soir pour les pèlerins. D'accord. Que tu fais toi, du coup? Que je fais moi ici. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Je fais de la demi-pension. Tu as le repas du soir, la nuit et le petit déjeuner. Voilà. Après, c'est une cuisine familiale, hein. C'est de la soupe aux légumes, ça va être des saucisses confites piperades, voilà, ça va être quelque chose de très simple et très convivial, ça va être ça. Et il faut bien ça après avoir fait... Voilà, après avoir fait la montée. En plus, la montée, c'est le passage le plus dur, là, juste avant d'arriver ici. C'est ça, exactement. Et donc, l'histoire, ça s'appelle Borda, il y a une histoire particulière? C'est un nom de famille? Non, pas spécialement. Borda, c'est le terme pour les habitats où tu es qu'une partie de l'année. Les habitats qui est dans les estives. Les bordes. Les bordes, voilà. Les bordes, Borda, en basque. Alors, on a marché sur les chemins de Saint-Jacques. On a rencontré Jon Urkad, chevrier, qui s'occupe des chèvres de race pyrénéenne. On a vu des chèvres. On a parlé, on a visité cette magnifique auberge Borda. Il nous reste quoi maintenant? Moi, je dirais là comme ça, chanter et manger. Et justement, le hasard fait que des amis à moi sont là dehors et je crois qu'ils boivent un coup. J'aimerais bien les rejoindre, d'abord pour boire un coup et peut-être goûter les fromages de Jon et chanter également. Avec les amis du Cœur d'Homme Aizkoa, Cœur Bayonnais, avec Laurent Laralde, on s'est rencontrés sur le projet des Voix Basques, avec Jean-Marie Bidegaveri, dit Bibi, et Jean-Michel Etcheverry. Oui, donc on va faire Salvador et l'Océan, hommage à un poète et berger du Repel, de la vallée des Aldutes, qui était Berthoulali, faiseur de vers improvisateur. Et cette chanson elle a été écrite par Xabier Lété, auteur-compositeur d'Egoaldé du Pays Basque Sud. Et ça dit: où es-tu, berger du Repel? Tu vas de montagne en montagne, de pâturage en pâturage, et ton dernier soupir aura été le cri ton dernier soupir aura été le cri le plus profond des vérités cachées à jamais. Et on enchaînera sûrement avec un chant qui ne nécessite pas de présentation. Canto honek ez du orkezpenik behar, et boak. E ci augurati
Osasuna! Ya lo sabes. C'est tous des fromages de chef pyrénéen, hormis celui-là, qui est du fromage de brebis. Ça, c'est du reblochon au lait de chef pyrénéen. Et tout ça, c'est que des fromages différents. C'est-à-dire, celui-là, il y a du charbon, celui-là, c'est un des deux est fondant. Voilà. Et là, vous avez de la terrine de chevreau et après du pâté. Voilà. Du pâté. Et là, tous les gens qui ont produit ça, les fromages, donc ils sont tous sortis de chèvres des Pyrénéica. Et vous avez un groupement, tu nous disais tout à l'heure ensemble. Oui, on a un groupement qui s'appelle Aons Pyrénéica. En fait, on est une branche locale pour faire connaître. Aons, oui, veut dire voilà. chèvre en basque. On a juste retourné chef des Pyrénées en basque. Et on est une branche locale de l'Association nationale de la chèvre des Pyrénées pour valoriser la chèvre et ses produits ici au Pays Basque. Et voilà, la faire connaître ses produits. Voilà, c'est pour ça que j'ai quelques fromages. Et comment ils les vendent? Là, mais en vente directe aussi. Voilà, en vente directe aussi, sur la plupart du temps sur les marchés, ou sinon dans les magasins Idoki ou les magasins biologiques aussi. Et l'Ardigachna, là, donc là, il est de Suezquin. Oui, c'est un voisin. Oui, un voisin à moi qui fait du fromage, la ferme Jorélie. Ferme Jorélie. Et après, cela, c'est quelle ferme, on peut savoir? C'est tous la même. En fait, c'est Maïna Itural et Michel Echeverry qui sont à Ayer, ça s'appelle le Gaël Kichouli Béla. D'accord. Voilà, c'est eux qui font le
Ah oui, tout cela c'est eux. Oui, et même la Et terrine. le ça terrain de vient de chez chevaux eux. également, d'accord. Oui, Et donc on peut trouver sur leur site en fait. Ah ben, ça, il y a oui. une- j'imagine. Oui, voilà, d'accord, il y a tout. Au 06 59 85 81 90. Là, on a tes savons, Yon. Oui, Akilou Cap, c'est en fait c'est la marque, Oui. voilà, dans des t-shirts et des cosmétiques. Et là, il y a des vertus différentes en fait, c'est ça que tu nous oui, disais tout à l'heure. totalement. C'est par rapport aux huiles essentielles. Bon, il y a du lait de chèvre pyrénéenne dans toutes. Et après, c'est les vertus, elles y sont par rapport aux huiles essentielles. C'est-à-dire celui-là, c'est l'huile essentielle de verveine. Ouais. Ça va être un anti-inflammatoire pour les rougeurs de D'accord. la peau. Celui-là, c'est l'huile essentielle de géranium rosate. C'est un anti-âge. Enfin, l'huile essentielle de géranium est un anti-âge. Tu l'as sorti pour moi celui-là, C'est l'anti-âge C'est un tonifiant. Ça tonifie J'ai la pas peau. encore l'huile 50 ans, essentielle. je tiens à le dire. Tu le fais par l'eau de Ah, 10, il reste pas mal. pour elle. Celui-là, c'est à l'huile essentielle de lavande fine. Et l'huile essentielle de lavande fine, c'est fait pour apaiser tout ce qui est eczéma, psoriasis, rougeur de la peau. Tiens, Jean-Mi, t'osais pas demander. Ça, c'est miel. Le miel, ça a des super bienfaits pour c'est cicatrisant, c'est pour l'acné et tout ça. C'est vraiment D'accord. axé sur ça. Est-ce que ça Et cicatrise la connerie? Des fois, oui. Lily, Je vais en peut-être prendre, qu'elle je vais en a- prendre, je vais en prendre, je vais en prendre. Ok. Des fois, Donc oui. celui-là est cicatrisant, savon Ok. miel au lait de chèvre Oui, bien pyrénéenne. sûr, c'est C'est filmé ça. là. Et lui, c'est nature. Ça, c'est Savon c'est le nature au lait de bienfait du lait de chèvre. chèvre Moi, pyrénéen c'est nature. le C'est pour les nature peaux qui me sensibles valait. et les peaux sèches. Et quand tu dis les bienfaits de nature, c'est quoi? C'est ça les peaux sensibles? Oui. C'est quoi les bienfaits à la C'est base? les bienfaits Le du lait de lait chèvre. quoi. Pas la C'est chèvre. le lait de chèvre, c'est enfin, de pyrénéenne. C'est un lait qui est bien plus riche, enfin, qui est un peu plus riche que les autres races. Son mode de vie est toujours dehors. Donc elle a un lait qui est bien plus riche que la normale, enfin que les autres chèvres. Et c'est vraiment pour les peaux sensibles. Les peaux sèches et les peaux sensibles. Voilà, D'accord, c'est pour hydrater la peau. Mais ils sont tous de base pour hydrater la peau. Ouais. d'accord. Voilà. Et toi, tu disais, donc tu as commencé il y a 1 an et demi. Oui, et ça va. C'était quand même devenu une passion. Tout à l'heure, ça Oui, m'a oui, tout ça à m'a un fait. peu marqué, comme tu parlais Oui, oui, oui. des chèvres. Tu as Tout à travaillé fait. tout l'été, tu été dans le jus, tu as eu Oui. de bonnes surprises dont tu n'as pas pu forcément profiter. Mais tu dis, du coup, j'ai passé moins de temps avec les chèvres. Exactement. Donc c'est vraiment un vrai truc. Quoi. Ah oui, oui, une vraie totalement. passion. Oui, oui, mais il y a aussi de la demande par rapport aux produits cosmétiques naturels et tout ça. Et même pour moi, c'est ma passion. Oui. Je fais ça d'abord par passion. Sinon, Parce je que le tu ferais aimes les pas. chèvres en fait. Ça, Exactement. tu aimes les... J'aime les chèvres, j'aime surtout leur compagnie et tout ça. ce rapport de travailler leur lait aussi. Pouvoir me dire que je peux Naturel. les valoriser et tout ça. Du coup, oui. D'accord. Ça se sent. Et parce qu'avant, t'étais, c'est ça, t'avais entamé un peu une carrière potentielle Oui, rugbystique oui. et de menuisier, tu me dis. Exactement, oui. De D'accord. menuisier, c'est quelque chose qui, pour moi, enfin, j'étais pas trop destiné à À faire être ça. menuisier, c'était par Voilà. dépit. Et du coup, j'avais 2 passions. C'était marcher à la montagne et après les chèvres. Mais du Du coup, coup, maintenant, j'arrive à faire les deux. t'as les deux. Ouais. Donc, D'accord. C'est plutôt pas mal. Et vous avancez le groupement que vous avez là, à En Pyrénéica. Pyrénéica, quelles sont les actions là, que vous Ouais, avez menées? là- Parce que vous valorisez donc le territoire et la Euskal-Herri, Exactement. les chèvres d'ici. C'est déjà, on essaie de donner envie à d'autres jeunes de s'installer, des jeunes ou des moins jeunes, ou faire des. Comment je pourrais dire ça, des recadrages professionnels ou je sais Des pas comment. réorientations. Voilà. Sachant, pardon de te couper, que la majorité là, la moyenne d'âge du groupement, c'est Il y en a le maximum, je crois que ça doit être, je sais pas, entre 40 et 50 le maximum. Oui, mais après, c'est c'est jeune. qu'on est quand même un noyau donc il y a la de relève, jeunes. quoi, Oui, aussi. voilà, tout à fait. La plupart, on est que des jeunes, quoi. Et même ceux qui ont 40 ans, au final, c'est jeune, quoi. On est vraiment. Merci. Ça c'est un pour moi groupe, aussi. on est un groupement de jeunes. On fait par exemple des dégustations avec des chefs. Dans quelques fermes de certains de notre groupement, on fait des journées où on invite par exemple une dizaine de chefs. On leur fait découvrir Les produits, les produits de la cuisine, chèvre. Voilà, exactement. Et en général, c'est les chefs qui cuisinent et qui goûtent après. Et voilà. Et après, mais là, normalement, si tout va bien, on devrait organiser une journée sur la chèvre pyrénéenne. Et si Super. tout va bien, ça devrait se passer assez dans plus, mais rien n'est sûr encore pour le moment. Et ce serait vraiment sur le thème de la chèvre pyrénéenne, quoi. Ici, pour la faire connaître, parce que c'est surtout sur ça qu'on est axé pour le moment, c'est faire connaître la chèvre. Et c'est Et les vertu en produits. fait, ouais, Ouais, voilà, les produits tout à et ceux fait. qui en sortent, d'accord. Tout à fait, parce que c'est une race qui est vachement méconnue, quoi. C'est pour la faire connaître après. Mais c'est une race qui existe depuis longtemps. Oui, elle a toujours été dans la montagne, mais les gens ne s'en apercevaient pas ou ne s'y intéressaient pas. Donc elle a toujours été là. Et puis il y en avait toujours, que ce soit ici ou dans le Béarn,
Surtout le massif pyrénéen, il y en avait toujours dans... Et comment tu as découvert que celles-là, elles avaient des vertus différentes et spécifiques? Mais c'est en me renseignant petit à petit, en parlant avec un tel, les chevriers ou d'autres comme aujourd'hui. Quoi. Dès que j'ai le moindre problème, j'appelle un autre chevrier comme ça pour avoir des conseils. Oui, il y a une solidarité. Voilà, et c'est petit à petit en apprenant, un tel qui a fait par exemple des analyses sur le lait, un autre, et après il y a l'association aussi nationale de la chèvre des Pyrénées qui est bien pour ça, quoi. Qui fait, voilà, pour faire connaître aussi. D'accord. Et comme disait ma grand-mère, on s'est régalé. Avec un petit coup de cœur personnel pour les fromages quand même. Eh bien ça y est, ce Cantadian est presque fini, alors on va finir en beauté, je ne sais pas, en chanson, c'est sûr. Buen camino, bideon en euskeraz, en basque on dirait bideon, ça veut dire bon chemin, c'est ce qu'on se dit entre pèlerins. Et cette chanson, elle raconte un petit peu justement le pèlerinage que j'ai pu faire depuis Saint-Palais, depuis la maison familiale jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec ma vie dans ma mochila et quelques questions en moi, notamment sur ma foi. Ça raconte un petit peu les rencontres que j'ai pu faire sur la route. Buen camino. Voilà, c'était la fin de Cantadian, deuxième épisode. On se retrouve très prochainement pour le troisième épisode. Même si on ne sait pas encore où on va, on s'y prépare. Salut.